Bonsoir et bienvenue dans Lundi Investigation. Ça peut paraître incroyable, mais il y a 150 000 gamins, des gens qui ont entre 15 et 20 ans et qui vivent dans la rue, qui sont les nouveaux SDF. Alors ils se retrouvent dans la rue généralement après un conflit familial, une histoire de maltraitance, voilà, ou un échec scolaire. Vivre dans la rue, c'est vraiment un combat heure par heure. Il faut trouver où se coucher, mais il faut aussi pouvoir manger, pouvoir se laver, et puis aussi se protéger des agressions, parce que la rue, c'est un univers quand même assez violent. Ils n'ont plus du tout de filet social, de filet de sécurité sociale, puisque même le RMI, le fameux revenu minimum d'insertion qui garantit un minimum quand on a vraiment plus rien, eux, ils n'y ont pas droit parce qu'on n'y a droit qu'à partir de 25 ans, et évidemment, ils n'ont pas droit au chômage non plus. Comme ils n'ont jamais travaillé, pas de chômage non plus. Aucun d'eux vraiment ne choisit la rue, contrairement à ce qu'on peut entendre. Ils disent un peu, c'est un choix, parce que c'est une manière d'avoir un peu de dignité, vraiment. Mais ils le subissent, et puis ils sont persuadés que demain ça va être fini. Donc c'est pas la peine de filmer ça, parce que demain je m'en serais sorti, mais souvent demain on s'en sort pas, et après-demain non plus, évidemment. Et donc c'est ça qui a fait que tu as voulu nous proposer ce sujet il y a quelques mois, c'est qu'effectivement tu étais choqué de voir que les jeunes avaient l'air de plus en plus jeunes dans la rue, parce que c'est vrai que tu as une vraie expertise, si j'ose dire, de la population de la rue. J'avais fait un film pour Canal+, il y a quasiment maintenant 20 ans, qui s'appelait Sans domicile fixe, avec Hervé Chabalier. C'était le premier film sur les SDF. Voilà. Et là, tu as trouvé que ça avait changé? Oui, je trouve que ça s'est quand même beaucoup rajeuni. Bon, ça, évidemment, la population a augmenté. En revanche, l'autre changement que j'ai perçu, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de structures qui les aident. Alors, est-ce que ce sont des structures qui sont utiles? Ça, c'est une autre question, puisqu'on voit l'éducateur à la fin du film qui dit que, en France, on prend les gens, on les sort de l'eau, on les habille, on les sèche et on les remet à l'eau. Donc, bon. Et les services sociaux, même s'ils tentent d'intervenir, sont bien démunis, et tout ce qu'ils peuvent apporter ressemble bien à des pansements sur une jambe de bois. Alors, regardez l'enquête de Gilles Demestre, La misère à 20 ans, au contact de ces jeunes qui sont désormais de l'autre côté du miroir. Je vais vous donner un duvet, monsieur. Ouais. Un petit café donc. Combien de sucre? 1, 2. À 20 ans, quand on est sans abri, on n'a pas encore l'air d'un clochard. Si à cet âge-là, la misère se voit moins, elle est pourtant bien réelle. Salut 8. On vient de croiser monsieur Gaston Gaëtan là, qui demande une prise en charge à Montrouge. C'est possible? Ça fait combien de temps que t'es à la rue? Moi, depuis 87. 87, vraiment définitivement, c'était 89. Tu prends le métro, Franklin Roosevelt, tu vois 4-5 mecs déjà qui sont comme ça, en train de dormir. Tu voyais pas ça il y a 10 ans. Hein. C'est triste. Ils ont 20 ans, 23 ans. Maintenant, t'es plus vite à la rue quand t'as 20 ans. Il n'y a pas de travail, tu veux louer quelque chose, il faut gagner 12 000 balles par mois si t'es tout seul. Il faut que t'aies les parents qui se portent caution. C'est la société aussi qui met les gens à la rue. C'est la société qui met les gens à la rue. Sur la plus belle avenue du monde, Jérémy. Jérémy vit sur les Champs-Élysées. Sophie, Laurent et Fleur du SAMU social tentent de le convaincre de venir se mettre au chaud. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là ce soir? Moi je reste là ce soir. Tu veux pas venir ensemble? Arrête, vas-y, moi je reste tout le temps là, tu sais. Ça m'empêche pas de te demander. À quel âge? On est 19 et demi. Et pourquoi tu t'es retrouvé à la rue? Pourquoi je suis à la rue? Parce que voilà, j'avais fait un choix, mais par contre à ces personnages j'en parle pas sûr. On laisse dormir des gens sur les Champs-Élysées? Ouais. À une seule condition, il faut pas du tout mendier. Sinon ça coûte les dents dessus. Et dodo. C'est des doudous qui viennent de chez toi? Non. T'as trouvé après? Ouais, j'ai trouvé après, parce que j'ai déjà... Voilà, Il faut réagir assez vite parce que ça casse la rue, quoi. Les jeunes qui sont dans la rue, là, il y a pas mal la défense. Ils rebondissent, ils retombent, ils rebondissent. Ça vit de petits boulots, de petites manches, de petits larcins. Ça fait des allers-retours. Enfin, ça dépend aussi pourquoi ils en sont arrivés là, tu vois. Ça dépend du parcours de vie aussi, quoi. Richard a 22 ans. Il fait pas trop froid encore, non, ça va. Je suis resté dehors jusqu'à moins 4, moins 5, donc ça. 1 an qu'il est à la rue. Sur un coup de tête, il quitte son travail et ses parents, chez qui il vivait en Bretagne. En quelques mois, il dépense toutes ses économies et se retrouve à Paris sans solution. Je fais attention dans toute ma vie dehors. Ça c'est provisoire. Chaque soir, il récupère des cartons. Quand il se couche, il l'isole du froid glacial du bitume. Richard dort devant une des échoppes du marché aux fleurs, dans l'île de la Cité.
est fait. Si t'as un bon duvet, t'as bien chaud dehors. Il n'y a pas que le froid qui agresse. Alors, il y a des mecs qui t'agressent, mais si tu dors dans un petit groupe, là, ça va. Là, je dors avec un collègue. Déjà, même si on dort qu'à deux, moi, je vais veiller sur mon collègue et lui, il va me veiller dessus. Donc, de toute façon, il y a des flics qui font la ronde de temps en temps. Au revoir. Richard n'a aucune ressource. Malgré cela, il refuse de faire la manche ou d'aller dans un hébergement d'urgence. Il ne se plaint pas. Comme beaucoup de jeunes à la rue, il est sûr que c'est provisoire. Et surtout, pas question d'être assimilé à un clochard. À 20 ans, on est terrifié par cette image de déchéance sans retour. Au début où j'étais arrivé, j'ai pas fait assez attention. Moi, j'étais habitué à ma Bretagne, donc moi je laissais assez mes affaires traîner, donc je me suis fait tout piquer. Et j'ai appris que c'était pas comme chez moi, quoi. Que ici c'est la jungle, donc fallait faire attention. J'ai un copain, il est bulgare, donc pour les conversations c'est pas trop évident, mais on s'entend bien, quoi. Les chiffres sont affolants. 750 000 personnes seraient sans domicile fixe en France. Mais le taux de pauvreté chez les jeunes est bien supérieur à la moyenne des plus vieux. Il y aurait entre 135 000 et 150 000 sans-abri de moins de 25 ans. Un pur scandale. La Rochelle. Une camionnette du SAMU social passe dans ce quartier tous les soirs. Pour distribuer de quoi manger, quelques couvertures et des médicaments. Madeleine, 18 ans, a quitté ses parents à 14 ans. 4 années dans la rue, où elle a eu une petite fille, Colline, qui a aujourd'hui 3 ans.